donc, ce qu'on va exposer maintenant, c'est le cadre général, ce qui va changer dans le régime des associations cultuelles principalement. Alors, qui est concerné? Ce sont les associations cultuelles, donc de la loi 1905. Je précise que les unions d'églises sont des associations cultuelles. Et comme on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de gens qui sont connectés, qui viennent d'Alsace-Moselle. Pour eux, il y a un régime un peu particulier. Donc, bien sûr, la loi 1905 ne s'applique pas en Alsace-Moselle. Et il y aura un autre cadre que j'expliquerai plus tard. Vous allez être plutôt dans un choix, soit d'une association inscrite lambda, je dirais, soit une association inscrite à objet cultuel qui revient à être une association mixte. Mais je vous réexpliquerai ça plus tard. Sont concernés au niveau des territoires la métropole, mais aussi tous les territoires dans lesquels s'applique la loi 1905, donc évidemment la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Réunion. Pour les autres territoires qui sont gérés par les décrets loi Mandel, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française par exemple, cela ne s'applique pas directement à vous. Alors, donc, revenons à notre schéma, impact sur les associations culturelles. On va d'abord présenter les nouvelles démarches. En fait, vous l'avez compris, la loi a renforcé le contrôle de l'État sur les associations qui exercent le culte. Et la première méthode, c'est de faire intervenir la préfecture dans plus d'actes de la vie associative. Alors, je ne sais pas si tu peux zoomer. Voilà, donc on voit la préfecture en haut. Et la première démarche nouvelle à accomplir, ça sera cette déclaration de qualité cultuelle qui devra être faite tous les 5 ans. Alors, il faut savoir que ça sera un dossier à remplir pour prouver qu'on remplit bien les critères de la loi 1905 avec également de la preuve comptable. Donc c'est le régime de la déclaration, on pose son dossier et si dans les 2 mois la préfecture n'a pas répondu, c'est que c'est accepté. Si elle s'oppose à cette déclaration, elle a 1 mois pour avertir l'association. Il y a une procédure d'information et elle peut s'opposer donc dans ces 2 mois. Donc il y a quand même il est déjà prévu qu'il y ait une possibilité de discuter sur le dossier. Alors, renouvelable tous les 5 ans, on attend le décret d'application sur la déclaration de qualité cultuelle, savoir quel dossier va devoir être rempli. Et on attend aussi les modalités de renouvellement. Alors, il nous a été dit que le renouvellement pourrait être sous forme simplifiée pour les associations qui sont déclarées et qui n'ont pas posé de problème. Donc ça, va être la première démarche. On va passer sur les lieux de culte assez rapidement. Donc, vous voyez le lieu de culte. Il va falloir dresser la liste des lieux de culte et présenter cette liste sur la demande de la préfecture. Donc, l'État veut savoir où se déroule l'exercice public du culte. Et puis, il y a quelques mesures qui ont été prévues pour tout ce qui concerne les constructions des lieux de culte et les projets de lieux de culte avec la mairie. Donc, Romain, si tu peux glisser un peu plus. Voilà. Donc là, ça ne sera pas une démarche à faire par l'association cultuelle, mais s'il y a un projet de construction, un projet de bail amphithéotique administratif ou un projet de garantie d'emprunt concernant un lieu de culte, donc tout ça, ce sont des projets qui viennent en concertation avec la mairie. La mairie devra avertir, informer la préfecture. Ça, c'est une mesure tout simplement d'information. Et puis, de l'autre côté, il y a 2 démarches supplémentaires. Une démarche qui consiste à déclarer le montant global des dons et le nombre de reçus fiscaux émis. Donc ça, à l'administration fiscale, pour qu'elle puisse faire un recoupement. Et puis, on en parlera un petit peu plus après. Il y aura une déclaration des avantages et ressources qui proviennent de l'étranger à faire en préfecture si l'association reçoit directement ou indirectement des fonds, des avantages, une mise à disposition
qui viendraient de l'étranger. Donc voilà les nouvelles démarches, très clairement. Et puis en dessous, vous pourrez regarder ça aussi tranquillement chez vous, on a répertorié les nouvelles obligations. Alors, vous allez voir que heureusement, il y en a que nos églises et nos associations cultuelles évangéliques de tradition comment dire, respectent déjà. Alors, le nombre de membres minimum a été abaissé à 7, ce qui peut aider à des implantations. Voilà, vous avez après, voilà, on a toujours la liberté de se retirer de l'association une fois la cotisation payée. Ça, je pense que ça ne posait pas de problème dans nos associations. Maintenant, en dessous, donc, il va être obligatoire d'avoir dans les statuts la mention d'organes délibérants, donc l'AG ou le conseil d'administration, qui sont en charge de revoir qui y adhère en tant que membre, les modifications statutaires, toutes les décisions qui concernent la cession des biens immobiliers, et puis le recrutement des ministres du culte, le cas échéant. Là, l'idée, c'était d'en faire entrer plus de démocratie dans les associations cultuelles, mais sur ce plan-là, j'avoue que je suis assez rassurée pour avoir lu et relu de nombreux statuts de nos associations. Là, pareil, l'Assemblée générale des membres doit revoir annuellement les comptes et tous les actes sur les biens immobiliers. Voilà, ça, ce sont des clauses qui sont assez classiques chez nous, donc vous devrez les vérifier, bien entendu, pour mettre en conformité vos statuts, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Dans les nouveautés plutôt agréables, on peut glisser sur le point B. Au niveau des ressources, la nouvelle loi prévoit que les associations cultuelles peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les revenus des immeubles de rapport. Les immeubles de rapport, ce sont les immeubles qui ont été acquis à titre gratuit, c'est-à-dire qui ont été reçus par l'association, soit par donation, soit par legs. Donc, un appartement, par exemple, à ce moment-là, l'association peut tirer des revenus de location de cet appartement si ce revenu est en deçà de 50% des ressources totales de l'association. C'est une nouvelle ressource qui peut être ouverte si vous êtes bénéficiaire de libéralité. Et puis, pour les travaux d'accessibilité, il est prévu donc une possibilité d'avoir des subventions publiques. Ça a été une nouvelle exception au principe d'interdiction des subventions publiques pour permettre que les lieux de culte soient accessibles. Alors, on va passer au point D de la comptabilité. Sur la comptabilité, effectivement, donc l'obligation au compte annuel, bilan compte du résultat et annexe, et surtout le respect du règlement de l'association nationale de la comptabilité. Et ce qui va être nouveau, c'est qu'il y aura la tenue d'un état séparé de tout ce qui vient de l'étranger. Donc les avantages des ressources qui proviennent de l'étranger devront être consignés dans un état séparé dans les comptes. Et on attend là aussi le décret. En fonction d'un certain seuil de montant, il y aura à ce moment-là une obligation de certification des comptes. Donc de faire intervenir la certification comptable. Alors ce seuil, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il doit être supérieur à 10 000 euros. Donc, ça ne veut pas dire que les dons provenant de l'étranger sont interdits ou doivent être en deçà de 10 000 euros. Ça veut dire qu'à partir du moment où votre association recevra 10 000 euros provenant de l'étranger sur l'année, elle devra tenir un compte séparé, un état séparé dans ses comptes, et elle devra déclarer ces fonds à la préfecture, et si elle dépasse un certain montant, elle devra prendre les services comptables nécessaires pour faire la certification comptable. Donc, ce n'est pas une interdiction, mais c'est vrai que c'est une obligation de transparence. L'état inventorié des biens, voilà, ça existait déjà. Et puis, les documents comptables et le budget prévisionnel seront à présenter à la demande du représentant de l'État. Donc, le préfet exerce un contrôle sur les comptes. Et en cas d'apport, à ce moment-là, il faudra que le traité d'apport soit annexé au compte.
voilà, pour qu'ils puissent être effectivement ensuite revus par la préfecture si elle désire prendre connaissance de ces documents. Donc voilà un peu l'ensemble. Voilà, vous voyez que la préfecture est quand même au centre du dispositif. Voilà, je rappelle que pour les fonds étrangers, la déclaration donc vos informations de la préfecture sur les fonds reçus, et la préfecture peut s'opposer à la réception de ces fonds ou à l'utilisation de ces fonds uniquement si elle considère qu'il y a une menace réelle et sérieuse à un intérêt fondamental de la nation. Donc là, on parle de questions de terrorisme, de sécurité, d'ordre public. Donc voilà, c'est quand même le niveau de menace de la France est quand même assez élevé pour qu'on s'oppose à ce qu'une association reçoive des fonds. Bon, néanmoins, ça inclut une transparence de ces fonds qui proviennent de l'étranger. Voilà pour le tableau brossé pour les associations qui exercent le culte à titre exclusif.